بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سئل الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى, ils l'ont interrogé sur les élections. فقال السائل: أرى من الواجب الدخول في الانتخابات وأنه لا يجوز لأهل الخير أن يتخلوا عنها لأنهم إذا تخلوا عنها دخل فيها من لا خير فيه. Il a demandé au cheikh rahimahullah, pour lui, pour le questionneur, c'est une obligation de participer aux élections. Et si les gens de bien, les gens pieux, ils délaissent les élections, les mauvaises personnes, ils vont en profiter. Et ils vont élire des gens mauvais qui vont combattre l'islam, etc. فقال: فما رأيكم في الانتخابات وكيف الرد على من يقول بجوازها من الكتاب والسنة وما الدليل على تحريمها. Est-ce que c'est permis donc de participer aux élections, et comment réfuter ceux qui prétendent que c'est permis avec des preuves du Coran et de la Sunna. فقال الإمام مقبل رحمه الله تعالى: يقول رب العزة في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Est-ce que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il est semblable au fasiq? لا يستوون, ils ne sont pas égaux عند الله. Le croyant, le mécréant, l'homme pieux, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait des efforts pour suivre la sunna, l'innovateur, ne sont pas égaux عند الله. قال: والعالم الفاضل والخمار والشيوعي صوتهم واحد. Cheikh Muqbil, il a commencé par cette preuve pour montrer que le système des élections, c'est un système fondé sur l'injustice. C'est un système fondé sur la tromperie. Parce que al-alim al-fadil, si on suppose qu'un savant vote et qu'un khammar, un alcoolique, vote, la voix alors a la même importance. La voix du savant et la voix de ce pervers. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Ils ne sont pas égaux عند Allah. C'est pour ça que Allah il nous a ordonné d'interroger les gens de science, parce que la parole des gens de science, elle a du poids. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit de suivre, de revenir aux gens qui ont des faiblesses, des manquements, qui ne sont pas sérieux dans leur religion. Tout ça, ça montre une énorme différence entre ceux qui font des efforts et ceux qui n'en font pas, entre ceux qui craignent Allah, ceux qui ne le craignent pas, entre les croyants, entre les mécréants. Le système des élections, à la voix de ce savant, si on suppose qu'il vote, et la voix de ce mécréant, de ce pervers, de cet injuste, de ce criminel, c'est la même. Une voix, c'est une voix. قال صوتهم واحد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Est-ce que ceux qui ont eu des manquements, qui ont multiplié les péchés, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont être au même niveau que ceux qui ont cru et qui ont accompli des bonnes actions? Ils vont être au même niveau durant leur vie, après leur mort? قال عز وجل: ساء ما يحكمون. Quel mauvais jugement de mettre ces personnes au même niveau. قال: ويقول سبحانه وتعالى:
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. Est-ce que ceux qui font des efforts, qui apprennent leur religion, qui mettent en application, qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui croient en Allah azza wa jal, est-ce qu'ils sont semblables aux mufsidoun, kal mufsidina fil ard, ceux qui sèment la corruption sur terre? Am naj'alu al-muttaqin kal fujjar. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui azza wa jal, al-muttaqi et al-fujjar, ils seront au même niveau? Abadan, Allah il est juste. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il l'élève. Al-fajir, al-kafir, Allah subhanahu wa ta'ala, il le déteste. Il le rabaisse ici-bas et dans l'au-delà. قال ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ليس الذكر كالأنثى. Il a cité toutes ces preuves pour démontrer que le système des élections qui est basé sur les voix de ceux qui votent, sur la majorité. Il n'y a aucune différence entre un croyant, un mécréant, un homme pieux, un pervers, un savant, un ignorant. Tout ce système, il contredit ces textes que Cheikh, rahimahullah, il a cité ces versets du Coran. On n'a pas le droit d'être injuste. Et pour être juste, on doit revenir au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Coran. On doit revenir à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le système des élections, il contredit les principes de l'islam. Le système des élections, il contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il contredit la voix des imams de la guidée de cette communauté. قال وهل كانت الانتخابات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عهد أبي بكر وعمر أم الدولة الأموية والعباسية وهكذا. Alors que le besoin il était موجود. Ils ont eu besoin de savoir qui allait être le chef après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu ce besoin. Ils ont prêté allégeance à Abu Bakr sans les élections, sans ce système. وهكذا après la mort de Abu Bakr, Omar radiyallahu anhu. وهكذا après la mort de Omar, Uthman. Al-Shura qui a été pratiqué après la mort de Omar radiyallahu anhu, la consultation, ça n'a rien à voir avec les élections. La preuve que ça n'a rien à voir, c'est pas tout le monde qui participe. C'est Ahlul Hal wal Aqd. Pourquoi? Parce que c'est eux qui comprennent les choses. C'est eux, leur avis, ils comptent. C'est eux qui ont de la science. Enfin, eux, ils sont capables de se réunir, de se concerter et de choisir. Ça s'appelle Ash-Shura. Tu peux traduire par la consultation. Mais les élections, c'est pas une forme de consultation. Abadan, c'est tout le monde vote. La majorité, elle l'emporte, même si c'est un mujrim qui est élu. Même si c'est un mécréant, même si c'est un ennemi de l'islam, même si c'est un pervers. Tant qu'il a 51%, la majorité, il est élu. Alors que la consultation, c'était pas comme ça. فقال رحمه الله وقد انتهى بعضهم الحال إلى التصويت في بلاد الكفر على إباحة اللواط. Cheikh Moukbil, il a dit tellement que ce système, il est grave. Enfin, dans certains pays mécréants, à cause des élections, ils ont fini par élire وقد انتهى بعضهم الحال إلى التصويت في بلاد الكفر على إباحة اللواط. Ils ont organisé plutôt des élections dans certains pays mécréants pour savoir est-ce que l'homosexualité s'est permis ou pas. Ça, c'est à l'époque de Cheikh Moukbil rahimahullah. Mais à notre époque, enfin, dans la plupart des pays mécréants, c'est même plus pour savoir est-ce que l'homosexualité s'est permis ou pas, ben ils ont autorisé le mariage. Akhzahumullah. À cause de ce système. Et vu que la plupart des gens, fi bilad al-kufr, c'est des mécréants, ils n'ont pas de principe niveau pudeur, ils n'ont pas de limite. Enfin, quand leurs gouverneurs, ils ont su que le peuple, il allait accepter, ils ont lancé des référendums, ils ont proposé des lois, jusqu'à ce que, aujourd'hui, c'est devenu, fi bilad al-kufr, celui qui est contre, c'est lui qui sera pointé du doigt. Celui qui est contre l'homosexualité, c'est lui qui est en danger.
فقال الشيخ وأن يتزوج الرجل بالرجل, ce qu'ils appellent le mariage pour tous, le mariage homosexuel. قال وعلى إباحة الخمر, autoriser l'alcool. هذا c'est devenu normal chez les ennemis de l'islam. والبنوك الربوية وكل شيء يمكن أن يجري تحت التصويتات نعم والانتخابات. Alors que nous, en tant que croyants, pour savoir est-ce qu'une chose elle est permise ou interdite, licite ou illicite, on étudie le Coran et la Sunna. Si on ne sait pas, on demande aux gens de science. Si on a une preuve, c'est permis. Si on a une preuve que c'est permis, c'est permis. Si on a une preuve que c'est interdit, c'est interdit. Maintenant, ces choses, l'homosexualité, l'alcool, les banques basées sur l'usure, tout ça, c'est interdit. On n'a pas besoin d'élection pour cela. Là, les kuffars, ils ont inventé ce système pour combattre les religions. Ils ont inventé ce système, et c'est un système, c'est la base de la démocratie, c'est le peuple qui choisit. الشعب يحكم نفسه بنفسه. Le peuple, vu que dans les pays de mécréance, maintenant, ils n'ont plus aucun problème avec l'homosexualité, ils ont décidé que c'était permis, alors que depuis le début de la création de l'être humain jusqu'à il y a quelques années, personne n'acceptait cela publiquement, et l'homosexualité. Vu qu'ils ont atteint un niveau d'égarement très dangereux, enfin, ils ont autorisé. Maintenant, c'est dans leur loi, et si tu n'es pas d'accord, tu seras accusé. Comment ils ont fait pour légiférer cela? Avec le système des élections. Les gens, ils sont d'accord, donc c'est permis. Les gens, ils ne sont pas d'accord, c'est pas permis. Enfin, ils ont propagé la corruption sur terre, et ils ont combattu la religion. Maintenant, ils ont interdit le voile, ce qu'ils appellent eux le voile intégral. Et c'est le voile que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré. Un voile, c'est forcément intégral. La femme, elle doit se couvrir tout le corps. Al-mar'atu awra, كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ بعد ذلك ورب العزة يقول في كتابه الكريم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Ça prouve que le système des élections c'est min hukm al-jahiliya. Ça fait partie du jugement de la jahiliya. La jahiliya que Allah il nous a interdit. Parce que nous, en tant que croyants, le seul moyen pour légiférer, et celui qui légifère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam. Personne d'autre. C'est pour ça que Allah qala فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Est-ce qu'ils veulent le jugement de la jahiliya, et la période pré-islamique? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Mais ceux qui ont al-yaqin, la certitude, les croyants, ils n'ont aucun doute. Le meilleur jugement, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. قال الشيخ مقبل فأنت مطالب بالاستقامة والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ويقول أيضا فاستقيموا إليه. Nous, en tant que croyants, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de lui obéir, Jalla wa ala. Il nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a ordonné de suivre le chemin de la guidée. Amma voter pour soi-disant changer les choses en désobéissant à Allah et en participant à ce système qui est fondé sur la mécréance, sur la démocratie, sur le refus et le combat de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Le vote, c'est pas une solution. Abadan. La preuve, c'est que ça fait des décennies. Dans ce rappel, on va parler des croyants qui vivent en terre de mécréance. Fi bilad al-kufr. Ça fait des années que certains croyants y votent en espérant changer les choses, et ça ne fait que s'aggraver. Parce que c'est pas une solution. Pourquoi c'est pas une solution? Parce que le système des élections, il est basé sur la majorité. Et vu que les croyants, ils sont en minorité, le fait de participer, c'est min as-safaha. Comment tu comptes gagner ou que ces élections, tu en profites en tant que croyant, alors que c'est fondé sur le système de la majorité? La majorité, c'est des ennemis de l'islam.
c'est pas la solution, ça prouve que c'est pas la solution. Il y a des solutions. Si on craint Allah Azza wa Jal, si on veut la vérité, si on veut vraiment trouver une solution, il y a des solutions. Et Inch'Allah Ta'ala, on les citera. قال فنحن مأمورون بالاستقامة على الكتاب والسنة يقول الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Nous, en tant que créature, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour qu'on lui obéisse. Et si on s'écarte du droit chemin, on est en danger. Fal-hadr, on doit faire attention des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, min al-kuffar, min al-yahoud, min al-nasara, les athées, ceux qui appellent à la démocratie, à la laïcité, annahum, ils ne veulent pas notre bien. Celui qui veut notre bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La voie du bien, c'est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال رحمه الله وأقول أي الشيخ مقبل يجب على المستفتي أن لا يكون حاطب ليل تقول قد قال الشيخ فلان كذا وقال الشيخ فلان كذا بل تثبت من دينك. ثم الشيخ رحمه الله il a fait cette remarque. Pourquoi? Parce que c'est possible, bel tu trouveras certaines paroles de certains savants, certains gens de science, ils autorisent dans certains cas. Lakin, en tant que musulman, en tant que croyant, tu dois faire des efforts pour connaître la vérité. Comme on a cité il y a quelques jours, ce genre de sujet important, on doit les traiter avec sérieux, avec rigueur. Notre objectif, ça doit être de trouver la vérité. Celui qui étudie le sujet des élections, niveau texte, le Coran ou le Sunnah, avec l'explication des savants, et kadhalik, niveau waqi', ce système, il n'y a aucun profit pour les croyants si on l'étudie minutieusement. Enfin, tu t'apercevras très très vite. C'est le qawl as-sahih. L'avis le plus juste, c'est que c'est interdit dans tous les cas. C'est interdit fi bilad al-muslimin. Dans les pays musulmans, c'est interdit. Dans les pays mécréants, encore plus. Et kadalik, c'est interdit, même si dans certains cas, certains ils prétendent que c'est pour repousser le plus grand mal. On vote, c'est le moindre mal. Tout ça, ça contredit de nombreux textes. Parce qu'il y a une solution. Maintenant, beaucoup de croyants, ils ne votent pas, alhamdoulilah. Au contraire, ils sont mieux que les autres dans ce point, parce qu'ils n'ont pas commis cette mukhalafa. Et les choses, elles ne changent pas, ou des fois elles changent en s'aggravant, et eux au moins ils n'ont pas participé. Mais ceux qui participent, ils sont trompés. Ils se sont fait tromper. Et certains, ils ont suivi certaines fatawa en pensant que c'était la vérité, et haoula, c'est une erreur. Et le shir, si c'est un savant de la sunna qui a fait la fatwa, sa parole, c'est pas la révélation. C'est une tentative d'explication. Et vu qu'il y a divergence, on doit traiter le sujet. فالشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال قد قال الشيخ فلان كذا وقال الشيخ فلان كذا بل تثبت من دينك. Pourquoi? Parce que le sujet des élections, c'est lié à l'aqida, c'est lié au tawhid. Parce que c'est lié au jugement, à tashri'. Et nous, en tant que croyants, on a la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère. Et encore plus quand c'est des élections chez les mécréants. Parce que eux, ils jugent avec autre que les lois d'Allah et combattent l'islam. Enfin, participer à cela, c'est inutile de base. Et en plus, c'est très très grave. فقال رحمة الله عليه فقد كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول له يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. Ils voulaient savoir la vérité. Ils faisaient des efforts. C'était leur but. Amma, comme certains à notre époque, ils ont faibli, ils ne font aucun effort. Maintenant, les élections, c'est bientôt.
la première fatwa qu'ils vont lire qui correspond à ce qu'ils pensent déjà, ce qu'ils veulent, tel cheikh il a dit dans ce cas il n'y a pas de mal pour repousser le plus grand mal, et ils iront voter. Si tu les conseilles, ils n'écoutent pas. C'est pas comme ça qu'on étudie les sujets importants. فقال رحمة الله عليه ولو كنا مقلدين لقلدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. Si on devrait suivre quelqu'un aveuglément, on aurait suivi As-Siddiq, Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais on n'a pas le droit de suivre aveuglément. On doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation d'Allah azza wa jalla. قال وعلي بن أبي طالب وأحمد بن حنبل فإنهم أجل في نفوسنا من عالم عصري. Si on devrait suivre quelqu'un aveuglément, on aurait suivi l'imam Ahmed ou l'imam Malik ou l'imam al-Bukhari ou les compagnons Abu Bakr, Omar, عثمان, علي رضي الله عنهم أجمعين. قال وأريد من الأخ المستفتي أن يكون متثبتا من دينه وتسأل هذا وهذا عن الدليل. Vu que c'est une question importante et il y a une divergence dans certains cas, dans certains points, et vu que chaque année quand il y a les élections, enfin certains ils propagent les paroles des savants qui disent que c'est interdit, d'autres ils propagent certaines paroles qui disent que dans certains cas c'est permis. Enfin toi qui recherches la vérité, tu dois demander un dalil. Celui qui est interdit, pourquoi il est interdit? Celui qui a rendu permis dans cette situation, pourquoi? Tu vas voir que très vite, celui qui est sincère, véridique, objectif, très très vite, un des deux avis, il va apparaître clairement que c'est la vérité. Pour moi, une fois que tu as choisi cet avis basé sur la vérité avec les preuves, alhamdulillah, dans ce cas, tu as fait ton maximum. ثم قال الشيخ رحمه الله ومع هذا فإذا طلب منهم التصويت ذهبوا وهم كارهون قالوا وهم علماء أفاضل جزاهم الله خيرا. Pour moi, le cheikh, il a montré qu'il y avait une divergence et que des grands savants, ils avaient autorisé dans certains cas de voter pour repousser le plus grand mal. Et le cheikh, rahimahullah, il a dit c'est des grands savants. قال وربما نتكلم عليهم بكلام قاس. Il a dit des fois, Cheikh Morbil, il a eu des paroles assez fermes contre ceux qui autorisaient le vote dans certains cas. قال ولا يدخل في نفوسهم. Et il a dit qu'ils ne nous en veulent pas. Pourquoi قال ولا يغضبون, et qu'ils ne se mettent pas en colère لأنهم يعرفون أن الدافع هو الدين. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réfuté Cheikh Morbil par rapport à cela. Son avis, c'est as-sawab, c'est l'avis le plus juste dans la question des élections. Et Cheikh Morbil, il a été très très ferme. Et ce qui l'a poussé à la fermeté, c'est son amour envers la religion. Et alhamdulillah, beaucoup de gens maintenant, ils comprennent et ils ont compris que les élections, c'était une tromperie. Le fait de voter, ça ne change pas grand-chose. Les choses, elles sont déjà décidées avant ce vote. Les affaires importantes, jamais le kafir, il te donnera le choix. Quand il y a des élections et ils te font croire que tu vas choisir, i'lam, c'est déjà décidé avant. Ils ne prendront jamais le risque de donner ce choix aux croyants. Beaucoup de gens, walillahi alhamd, ils ont compris cela. فانتهى كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه, la référence تحفة المجيب, page 222 ou 223. تنبيه مهم, une remarque importante, أن الإخوان المسلمين الضلال المبتدعة, ces innovateurs, cette secte, les frères musulmans, ils appellent beaucoup les croyants, en terre de mécréance en France par exemple, à voter. Parce que l'Ikhwan, c'est des égarés, et ils ne se basent pas sur les textes du Coran et de la Sunna, ils se basent sur al-hawa, les passions. Et eux-mêmes, ils sont énormément attirés par les responsabilités, par certaines places. Enfin, leur but, c'est que c'est un des leurs qui soit élu. Et à chaque élection, ils appellent nos frères al-muslimin à voter. Et en ce moment, ils appellent beaucoup à voter pour un parti précis. Le parti LFI, la France Insoumise. Et leur président, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et on va lire certaines de ces paroles pour essayer
pour tenter de raisonner au wa'd al-ghafilin, certains insouciants qui pensent vraiment que ce parti politique, que cet homme, c'est une solution pour les croyants qui vivent en France. Et pour ceux qui ont atteint un certain âge, c'est pas la première fois que l'Ikhwan, ils essayent d'imposer un parti et d'essayer de faire croire aux croyants que c'est la solution. Ils l'ont fait pendant des années avec les partis de gauche, les socialistes, les communistes, pendant des années. Et les socialistes et les communistes, en France, ils font partie des groupes qui ont le plus combattu les croyants. C'est eux qui sont derrière l'interdiction du voile, c'est eux qui sont derrière le mariage pour tous. Ils ont combattu énormément ad-da'wa en France. Parce que c'est des kafaras, c'est des ennemis de l'islam. Lakin n'oublie jamais, Akhil Karim, al-kafir, al-mujrim, le mécréant, quand il a un intérêt, il est capable de tout. C'est des opportunistes. Quand il y a une opportunité, c'est le cas de ce groupe qu'on a cité, LFI. En ce moment, ils savent très bien que les voix des musulmans, il y a des millions de musulmans maintenant en France, ils savent très bien que ça peut être, pour eux, il peut y avoir un énorme intérêt. Dans les élections qui arrivent, les élections européennes ou les élections présidentielles ou n'importe quelles élections, ils ont changé de stratégie. Et ils font croire, ils trompent les croyants, annahum, voter pour eux. C'est la solution pour repousser l'islamophobie, pour que les croyants ne soient plus rejetés, pour leur faciliter l'emploi, etc. Et vous verrez, Inch'Allah ta'ala, comme d'habitude, même si Hadal Khabith y passe, ça ne changera rien. Parce que lui-même, c'est un ennemi de l'islam. Lui-même, il déteste l'islam. Lui-même, il combat. Il a combattu l'islam et il continue jusqu'à aujourd'hui. Lakin, en ce moment, ils utilisent le conflit palestinien. En ce moment, ils sont contre l'extrême droite. Enfin, ils essayent de faire croire que eux, ils combattent pas l'islam comme l'extrême droite. Alors que al-kuffar ou al-kufr, millatun wahida. C'est le même groupe. Ils ont un ennemi en commun. C'est toi, Akhil Karim, en tant que croyant. Enfin, parmi ces paroles, en novembre 2015, Jean-Luc Mélenchon, il disait « Je conteste le terme d'islamophobie, quoique je le comprenne. Ce sont les musulmans qui pensent qu'on leur en veut parce qu'ils sont musulmans. Moi, je défends l'idée qu'on a le droit de ne pas aimer l'islam. On a le droit de ne pas aimer la religion catholique et cela fait partie de nos libertés. » Lui, c'est ça son principe de base. C'est la liberté, la laïcité, la démocratie. Mélenchon, il a été énormément influencé par les philosophes. Il fait partie de cette génération qui ont étudié la philosophie, qui l'ont enseignée. Et on avait, dans un cours précédent, montré la gravité et la haine, l'animosité des philosophes envers l'islam. C'est un de leurs élèves. Il a démontré ici que lui, il défend l'idée qu'on a le droit de ne pas aimer l'islam. Mais lui-même, c'est pas un amoureux de l'islam. Celui qui aime l'islam, il embrasse l'islam. Lakin, il va utiliser, pas l'islam. Là, il va utiliser les croyants parce que les croyants, ils sont insouciants en leur faisant croire que c'est pas un danger pour leur religion pour qu'ils votent pour lui. Et une fois qu'il passera, et vous verrez. Et déjà, il a dit et fait des choses très très graves, comme on va voir, on continue. Le 4 février 2010, il a donné une interview au journal Marianne et il a dit en ce moment, on a le sentiment, ça c'est un peu avant, vous allez voir la différence, ces paroles aujourd'hui et les paroles d'avant. Parce que maintenant il a changé de stratégie et il espère la voix des musulmans, c'est des millions de voix. Donc il sait que ça peut changer beaucoup contre l'extrême droite. Lakin en 2010, il n'avait pas encore cette stratégie. Il n'a pas changé ses pensées jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, comme on a dit, c'est une stratégie. Mais avant, qu'est-ce qu'il disait clairement? En ce moment, donc en 2010, en ce moment, on a le sentiment que les gens vont au devant des stigmatisations. Ils se stigmatisent eux-mêmes. Il parle des musulmans. Ils se stigmatisent avec certaines choses. Il a dit, ils se stigmatisent eux-mêmes, car qu'est-ce que porter le voile si ce n'est s'infliger un stigmate
et se plaignent ensuite de la stigmatisation dont ils se sentent victimes. Alors que maintenant, il prétend défendre les voilés, etc. Alors que lui, à la base, il pensait cela des sœurs voilées. Pour lui, c'est une stigmatisation. Et tu peux pas te plaindre que tu es rejeté, que tu ne trouves pas de travail, qu'on t'insulte, etc. Alors que toi-même, tu fais la cause en portant le voile. Tu te stigmatises toi-même, c'est normal après que tu es pointé du doigt. Ashaddu min dalik, encore plus grave, sur le plateau d'une émission sur France 2 le 23 février 2017, il a été interrogé sur une parole qu'il avait dite en mars 2015. Il avait dit le voile est un signe de soumission. Comme les koufars y pensent. Nous, on est obligé de citer cela et d'argumenter comme si cet homme maintenant, il était pro-islam, pro-sunna, il défend l'islam, il défend... Alors que c'est tout à fait normal, c'est un ennemi de l'islam, c'est un mécréant, c'est un politicien, et c'est un républicain, laïque, tout ce que vous voulez, min al-kufr. Et il déteste l'islam, il a toujours détesté l'islam. Lakin, maintenant, ce genre de questions, elles reviennent parce qu'il fait croire qu'il défend les musulmans. C'est pour ça que dans les plateaux télé, beaucoup de journalistes, ils le poussent à certaines contradictions. Donc, le voile est un signe de soumission. Il avait dit ça en 2015. La journaliste, elle lui a dit, est-ce que vous le pensez toujours? En 2017, donc 2 ans après, il commençait à changer cette période. Il commençait à montrer qu'il est pro-musulman, qu'il ne combat pas l'islam, etc. Est-ce que vous le pensez toujours? Il a répondu, bah oui. Et après, il a dit, je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête. Est-ce que, billah alaykum, un musulman qui a un minimum de dignité, est-ce que une seconde, il va croire que cet homme, c'est le moindre mal? Le parti politique de cet homme, ça peut être une solution. On répète, je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête. Et pour montrer que ce débat sur le voile, pour lui, c'est inutile. Ça n'a aucune importance. Mais maintenant, lui, il essaie de faire croire qu'il va donner le droit à tout le monde, même les femmes voilées. C'est de la politique, ya ikhwan. Le politicien mécréant, c'est min ashad an-nas kadiban wa buhtan wa zoura. Le politicien mécréant, tu ne trouveras pas quelqu'un qui ment comme lui. Parce qu'ils aiment leurs responsabilités, ils veulent gouverner, ils veulent diriger. Et ils sont prêts à tout pour cela. Ils ont un discours devant caméra. Et des fois, ils sont dévoilés par certaines choses. Enfin, tu es étonné de leur hypocrisie, de leur mensonge. Une fois, il a dit, un autre passage, il a dit, moi je considère, toujours par rapport au voile, moi je considère que c'est un traitement dégradant. Et je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. C'est exactement le même discours que l'extrême droite. Maintenant, il a complètement changé. Il dit, elles sont libres, c'est des citoyennes françaises, elles ont le droit de pratiquer leur culte. Et l'extrême droite, eux, ils sont toujours restés sur cette ligne. Pour eux, les musulmans, ils provoquent, pour eux, c'est des intégristes, etc. Alors qu'ils disent exactement la même chose. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant et je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Après, il a dit, et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois, ça sera interdit. Et le voile intégral. Ça, c'est les années 2010, 2011. Le voile intégral, il a été interdit, peut-être en 2012, 2013. Après, il a dit, on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, qu'un homme ne peut la regarder qu'avec un œil de prédateur. Regarde, les koufars, ils ont cette image de la femme, de la croyante voilée. Pour eux, si cette femme, elle se voile, c'est que pour elle, tous les hommes, ils sont mauvais. C'est pour ça qu'elle se voile. Elle est au milieu de prédateurs, elle doit se protéger. C'est ça la conception du mécréant par rapport au voile. Et il a dit ensuite, et deuxièmement, parce que c'est obscène cette histoire de burqa, ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Ensuite, il a dit, après cela, je leur donne le signal suivant, et à ceux qui n'acceptent pas cette interdiction,
En République française, les hommes et les femmes sont égaux. J'ai le droit de te regarder dans les yeux. En parlant aux sœurs qui portent le hijab shar'i, le voile intégral comme il l'appelle. Et j'ai le droit de te regarder dans les yeux, répond-il. Dans ce pays, on va vivre ensemble et on ne se trimballera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. On ne va pas se promener avec des fantômes et les sœurs qui portent le hijab shar'i. Ça montre les mécréants, leurs politiciens, quand ils parlent des droits de l'islam, ne pensent pas qu'ils parlent de l'islam que toi tu aimes. L'islam fondé sur le Coran, l'islam fondé sur la sunna, l'islam des salafs. Il ne parle pas de cela. Lui parle d'un islam que c'est eux qui vont t'imposer, un islam à leur façon. Tu peux faire la salat chez toi, tu peux jeûner, mais ne dérange pas trop. Ne montre pas trop ta religion. Parce qu'on la déteste, ta religion. Vu qu'on a besoin de toi, on va te laisser pratiquer certaines choses et ça s'arrêtera là. En te détestant. Et ils feront tout pour que tu deviennes comme eux. Enfin, c'est ça la stratégie réelle de ce parti. Ils se servent de nos frères. Ils se servent des croyants pour leurs fins politiques. Ils ont un enjeu. Eux, ils ont des conflits avec l'extrême droite, avec certains partis, et ils veulent le pouvoir. L'extrême droite, ils ont fait un choix clair. Ils sont contre l'islam, les musulmans, et ils espèrent le vote des Français racistes et autres. Et lui, il est comme eux. Il déteste ces musulmans en général. Il les déteste. Lakin, c'est de la politique. Ils sont pas bêtes, ils ont étudié. Il y a, je ne sais pas combien de millions de gens qui votent. Il y a 30-40 millions qui votent, un peu plus, un peu moins. Et ils savent très bien que les musulmans, ils ont atteint 3-4 millions de personnes. Donc, c'est plus négligeable. Certains, ils montrent clairement qu'ils n'ont pas besoin de ces voix. Ils ont une autre stratégie. Et d'autres, parmi ce groupe, ils vont utiliser ces voix à des fins politiques, pas pour défendre ta cause. Parmi ces paroles, Kedalik, sur un plateau télé, il a dit: en France, il y a une majorité d'indifférents religieux, ou athées, ou de gens qui pratiquent la religion d'une manière personnelle, dans le secret de leur cœur, qui savent que dans toutes les religions, on recommande de ne pas faire le tartuffe, le bigot ostentatoire. Et tous ces gens demandent qu'on les respecte. Et il a cité l'autre catégorie, c'est que certains, ils suivent une religion, mais ils se montrent. Il parle des croyants qui mettent en application leur religion. Il a conclu: c'est notre tour de demander à être respectés, foutez-nous la paix avec vos histoires de religion. C'est ça, lui, sa véritable face. C'est que lui, il ne veut pas de religion, il est contre les religions. C'est un athée, c'est un ennemi de l'islam. Et dans ce passage, il a montré clairement la partie ou le groupe, la catégorie qui prétend défendre, c'est le groupe, ils ont une religion, mais il faut que ça reste personnel. C'est pas la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est des paroles, c'est une croyance et c'est des actes. La religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une sharia, c'est une législation. C'est des jugements, c'est des obligations, c'est des interdits. Celui qui n'accepte pas cela, il n'a pas accepté la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, comment, akhil muslim, tu peux penser une seconde à voter pour ce personnage en pensant que c'est une solution pour l'islam? Et on finit avec cela concernant ses paroles, ses positions et sa défense de la cause LGBT, le mariage pour tous, les homosexuels, Al-Khabith, c'est un des premiers à avoir proposé les lois pour le mariage pour tous, etc. Les partis de gauche, c'est eux qui ont proposé ces lois. La droite, l'extrême droite, en général, ils sont contre, ils étaient contre. Maintenant, ça a changé, ils ne peuvent plus le montrer directement, mais à la base, ils étaient contre. Parce que c'est des partis, ils ont encore certains liens avec le christianisme. C'est des athées, ils n'ont plus aucun lien avec aucune religion, enfin, ils n'ont plus ce concept bien mal. Dans son programme de 2017 pour l'élection, dans son programme, il y avait un chapitre pour défendre cette cause que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit al-liwat. Parmi les propositions qu'il a faites, la libre disposition de soi, de son corps et de son esprit, et ce dès la naissance, de la naissance à la mort. C'est-à-dire
le droit de définir sa propre identité de genre et de l'avoir reconnue par les pouvoirs publics. Lui, il fait partie des premiers à avoir appelé à le fait de changer le genre. Maintenant, ce garçon, il veut devenir une fille, lui, il fera une loi s'il passe pour que ce deux garçons, ça devienne une fille. Et les pouvoirs publics, ils acceptent. Il n'est plus considéré comme garçon, ben, il est considéré comme une fille. La loi mariage pour tous homosexuels en 2017, c'était déjà passé. Et lui, il est 100% pour. Il y a quelques jours, il était au Sénégal. Il a fait un discours. Et il a parlé du mariage pour tous. Walillahi alhamd, il a été hué par tout le public. Thomas, il a fait... Après cela, il a donné une interview, il a montré que c'est ses positions et il respecte le peuple sénégalais. Il est comme ça, ou Nifaq, ajib, cet homme. Vu que il a tenté, il a vu la réaction du public, directement après, il a fait « je les respecte, moi c'est mes positions » et eux, ils ont une certaine culture. Et voilà, il s'en sort comme cela. Il a, lui, c'est ça son but. Rajul Medfou'. Cet homme ne pensait pas qu'il est apparu comme ça seul. Là, ce genre d'homme, quand ils apparaissent sur la scène, c'est une stratégie. Il faut que les croyants aient un impact sur nos frères. Surtout ce domaine, tout ce qui est homosexualité, etc. Parmi les points kadalik, mais aussi le droit de choisir sa fin. Il fait partie de ceux qui appellent énormément à cela, l'euthanasie. Et à un moment donné, si tu ne veux plus vivre, tu as le droit de demander de mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit. Et des lois pour que les enfants puissent changer leur sexe. Donc la mécréance claire, l'animosité envers l'islam et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'animosité envers les croyants qui s'attachent à leur religion. Un criminel, c'est quelqu'un qui appelle à toutes ces obscénités, mariage pour tous, changer son genre, enfin, nas'alullah an yuslihana. On voit le niveau qu'on a atteint. As-salaf, as-salih, il donnait aucun poids à certains innovateurs. Wallah, il y en a 6 ces innovateurs, ils seraient là, comme al-Muhasibi, ou al-Karrabisi, ou Daoud al-Dahiri, etc. Tout cela que ulama salaf, ils ont rejeté. Wallah, ici, se représentent, ils seraient considérés comme des imams de la sunna à notre époque, par beaucoup. Ils n'appelaient pas l'homosexualité, ils n'appelaient pas ce genre de dhalal. Là, qu'ils se sont égarés dans certains points, et ulama sunna, pour préserver la sunna, ils les ont rejetés. Alhamdulillah, la masse des croyants, ils leur ont fait le hajr, ils les ont rejetés. Et ces innovateurs. Nous, tellement qu'on a faibli, on est obligé de faire des cours pour montrer à nos frères de ne pas être trompé par un ennemi de l'islam athée qui appelle à l'homosexualité, qui déteste l'islam et qui déteste les croyants. Et on est obligé maintenant de faire un rappel, d'essayer de convaincre. Pourquoi ? Parce que le concept de l'wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, il n'est pas maîtrisé. Il a un ennemi de l'islam, jamais je vote pour lui. Parce que c'est un ennemi de l'islam. Comment espérer qu'un ennemi de l'islam il soit une cause pour que ma situation elle s'améliore ? On peut se poser la question, c'est quoi la solution ? On l'a déjà cité dans la kalima, la muhadara qu'on avait fait concernant les élections. Et on peut répéter la parole de Al-Allama Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah. Ils lui ont posé la question. هل الانتخابات في بلاد الكفر يجوز للمسلمين أن ينتخبوا? Est-ce que c'est permis pour les croyants qui vivent en terre de mécréance de participer aux élections, de voter? فقال حفظه الله إمام من أئمة السنة. Il a répondu أولا لا يجوز لهم الإقامة في بلاد الكفر تحت سلطان الكفار. هكذا les savants, parce que les savants, eux, ils jugent, ils analysent la chose par rapport au texte. C'est ça la solution. À la base, tu n'as pas le droit de vivre avec eux. Tu n'es même pas concerné par leurs élections. Parce que normalement, le seul moyen pour être préservé de leur danger, c'est de quitter leur terre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité cette solution dans le Coran. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué cette solution. Et ils sont partis. Ils ont quitté Mecca et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a secourus. Enfin, la solution pour nous, c'est la même. Le problème, c'est le même. Donc la solution, c'est la même. La yajouz, c'est interdit de vivre fi bilad al-kufr
et d'être sous la responsabilité, sous le jugement, sous l'autorité d'un ennemi d'Allah. Beaucoup de croyants, ils oublient cela quand on parle de hijra. Ils oublient qu'il vit dans un pays et son gouverneur, c'est un ennemi d'Allah. Son gouverneur, il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepte les moqueries. Son gouverneur, à notre époque, leur gouverneur, le chef du gouvernement, c'est un loti, un khabid. Ah non, ça suffit. Tu ne parles même pas d'élection, de moindre mal. Le mal, il est énorme. Tu as la solution. La solution, c'est Bilad al-Muslimin. Walillahi alhamd. Avec des manquements, Bilad al-Muslimin, c'est pas parfait, loin de là. Lakin, alhamdulillah. Les gouverneurs, c'est des croyants, et tu vas vivre avec des croyants, et alhamdulillah. Les manquements qu'il y a, tu n'es pas responsable. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que tu pouvais. Tu as appliqué la solution. Amma fi bilad al-kufr, là, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu n'as pas quitté cette terre. Pour celui qui a la capacité. قال لكن لا يدخلون في مسائل الحكم والانتخابات. Il a dit إلا بقدر الضرورة. Et celui qui ne peut pas faire al-hijra, il ne peut pas. Certains frères, ils n'ont plus de passeport. Certains frères, ils n'ont pas les moyens. Certaines sœurs, elles sont seules. Elles ne peuvent pas se déplacer. Ils patientent. Ils font des efforts pour apprendre at-tawhid, apprendre leur din. La solution pour la hijra, c'est pas que travailler, mettre de côté. On doit être clair. Ça, c'est une cause. Laisse-la comme une cause. La cause principale, c'est apprendre ton din. Enferme-toi chez toi quelque temps et étudie livre après livre. Tu verras que même avec peu de moyens, bi'idnillahi azza wa jal, tu arriveras à partir. Et cette période où que tu es éprouvé, tu restes fi bilad al-kufr, tu participes pas à leurs élections. Tu trouves l'âne, et depuis l'époque, des gens qui sont loin de la religion. Ils sont loin, tu lui parles des élections, il sait très bien que c'est une tromperie. Il n'a pas de temps à perdre avec Hada, il est occupé par d'autres choses. Comment certains qui aiment la religion, qui aiment le prophète Mohammed alayhi salam, et ils pensent que la solution c'est de voter pour Hada al-Khabid. Tout ça à cause des frères musulmans. C'est pour ça que dans les facultés, dans les universités en France, il y a beaucoup d'ikhwan. Et ils appellent beaucoup, eux, à voter pour ce parti LFI. Al-Hadar, Al-Ikhwan, c'est des dollal, c'est des égarés. Et ils appellent à l'égarement. Celui qui peut conseiller Haoula, ce Ikhwani ou cette Ikhwani, qu'il le fasse. Et s'il n'accepte pas, alhamdoulilah, mets en garde. Et encourage tes frères à ne pas voter, à prendre leur digne. C'est ça la solution. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a été interrogé. ما هو حكم مشاركة بعض المسلمين الأمريكان في التصويت لانتخاب رئيس أمريكا مستندين إلى قاعدة خفض الضررين. Ils ont interrogé l'imam Al-Albani rahimahullah concernant le fait de voter pour les frères qui vivent aux États-Unis, pour voter durant les élections présidentielles, en se basant sur la règle le moindre mal. Il y en a beaucoup de frères, ils n'ont pas compris les paroles des savants. Les savants, beaucoup de savants, quand ils ont parlé des élections le moindre mal, c'était pour les pays musulmans. Même si certains, ils ont dit aussi pour Bilad al-Kufr, pour les pays de mécrance, c'est une erreur. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a déjà parlé de cette question pour certains pays musulmans. Lakin pour les pays de mécrance, isma' qala rahmatullah alayh, al-kufr millatun wahida. Ne te fais pas tromper par les partis politiques. Pendant des années, ils ont trompé les musulmans en France. La gauche, depuis l'époque de Mitterrand, jusqu'à l'époque du dernier khabid de gauche, ils leur ont fait croire que c'était la solution. Et à la fin, ils ont été énormément déçus. Parce que al-kufr millatun wahida. Parti de gauche, certains c'est des juifs, certains c'est des athées, certains c'est tous des ennemis de l'islam. Enfin, comment penser que c'est la solution? Al-kufr millatun wahida. En tant que croyant, toi, il n'y a aucune différence de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est tous des mécréants, tous des ennemis de l'islam. Certains, ils vont te le montrer plus, d'autres moins. Certains, ils vont te tromper, d'autres, ils vont être plus directs. Mais c'est tous des frères et c'est tous des ennemis de l'islam. Le jour où il y a vraiment quelque chose, ils s'uniront contre toi. قال وربنا عز وجل يذكر هؤلاء المسلمين الذين يظنون أنهم يطبقون قاعدة خفض الضررين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ceux qui prétendent que c'est le moindre mal, Cheikh Al-Albani l'a rappelé ce verset. Ceux que tu penses, ils sont moins pires. Peut-être qu'ils vont moins nous combattre. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a qualifiés, il a montré ils
ils ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne les suivras pas. C'est pour ça que ce parti, et les filles, maintenant, on a lu certaines paroles de leur président, maintenant, il est confronté à un sunni, un salafi qui est accroché à sa religion. Directement, il va dire c'est un extrémiste, c'est un intégriste. Et il va le combattre. Parce que l'islam authentique, ils ne le veulent pas. Amma l'autre qui faiblit, il va lui faire croire que c'est pas son ennemi pour le rapprocher et pour qu'il devienne comme lui. C'est ça leur stratégie. Et les asaf, certaines personnes, ils ont apostasié. Ils ont fini par apostasier, se sont rapprochés des mécréants. Ils ont complètement abandonné la religion et ils ont les mêmes principes que les mécréants. On a la démocratie, la liberté de culte, tu as le droit de choisir ta croyance et tu es libre. Tout ça, c'est de la mécréance. Tout ça, ça contredit le premier pilier de l'islam, التوحيد. فقال رحمه الله وأنا أعجب كل العجب من هؤلاء الشباب الذين يركنون إلى هذا الوهم الذي ذكرت في السؤال. الإمام الألباني رحمه الله, il était étonné que certains jeunes, ils sont tellement insouciants qu'ils pensent que voter pour ce groupe de mécréants, c'est le moindre mal. Et ça peut être une solution. قال رحمه الله والله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Allah il nous a interdit de nous approcher des injustes. Est-ce que ce groupe et leur président, c'est des injustes? Il n'y a aucun doute. On a lu certaines de ces paroles. C'est pas un croyant, c'est un mécréant, lui-même il le dit, c'est un athée et il appelle à la liberté, etc. Enfin, c'est un injuste parmi les injustes. Allah subhanahu wa ta'ala قال ولا تركنوا. N'approchez pas. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Si tu approches, tu peux être touché par le châtiment. Parce que approcher d'un injuste, c'est une cause pour tomber dans l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste les injustes. قال رحمه الله نار الدنيا قبل نار الآخرة. فتمسكم النار, vous pouvez être touché par le feu de ce bas monde, le châtiment de ce bas monde, avant le châtiment de l'au-delà. قال كذلك نحن نقول لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات لأن هذه مشاركة تعني موالة عملية للكفار. Cheikh Al-Albani, il a dit c'est une alliance envers les kuffars. On n'a pas le droit de les soutenir financièrement, lui donner ta voix, cette voix. Certains ils minimisent. Dès que tu le conseilles, il dit mais moi j'ai que voté, j'ai mis le bulletin. C'est très très grave. On n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit d'une voix qu'on lui donne à ce mécréant. Est-ce que lui fait un geste pour notre religion? Peut-être. Même s'il en fait un, c'est pour des fins politiques. C'est pour lui. C'est pas pour notre religion. Il aimerait notre religion, il voudrait secourir notre religion, qu'il se convertisse. Il se convertisse et après c'est un de nos frères, on s'entraide. قال رحمة الله عليه وذلك محرم بنص القرآن ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Celui qui s'allie avec eux, il fait partie d'eux. فاحذر أخي الكريم. La solution, c'est pas que tu mettes ta religion en danger. Déjà qu'en France, beaucoup de croyants, ils ont faibli. Et ils sont combattus de toutes parts. La solution, c'est pas que tu te fasses encore plus de mal. Tu vas voter, ça va rien changer. N'aie aucun doute, ça va rien changer. En mieux, ça va rien changer. Là, ça va aggraver ton cas. Surtout pour ceux qui savent. Ceux qui ne savent pas, on les conseille. Et Inch'Allah ta'ala, ils acceptent. Ceux qui veulent le bien. Celui qui n'accepte pas, il se fait du mal qu'à lui. Lakin ihdar. Fais attention, toi qui sais. On doit conseiller nos frères, propager la vérité. Parce que beaucoup de croyants, ils ne sont pas au courant de tout cela. Ils vivent dans une société entourée d'égarés. Certains, ils sont entourés de frères musulmans, c'est sectaire. Et ils pensent que c'est vraiment la solution. Certains, ils attaquent les croyants qui ne votent pas. Vous faites rien pour changer la situation, c'est à cause de vous qu'on n'avance pas. Hakada le discours des Ikhwan. La meilleure solution pour avancer, c'est d'apprendre ton dîn et de quitter Bilad al-Kufr. Amma, tu veux changer les choses au milieu de chez l'ennemi qui te déteste, qui te combat. Ça, c'est de l'insouciance et de la faiblesse d'esprit. On termine avec la parole de Cheikh Muqbil, rahmatullah alayh, dans Gharat al-Ashrita. فالانتخابات والتصويت طاغوتية
وَإِنْ أَفْتَاكُمْ مَنْ أَفْتَاكُمْ قوة رحمه الله. Il était très très ferme dans ses convictions. Parce qu'il avait un dalil dans cette mas'ala. Il n'avait aucun doute. Il a montré le haqq. Et alhamdoulilah, beaucoup de croyants, ils ont profité. Enfin, il a mis en garde contre les élections. Et il a dit, c'est min at-tarout. C'est une des bases, un des piliers de la démocratie, les élections. C'est le moyen pour choisir leur gouverneur. Et il n'y a aucun doute, la démocratie, c'est un tarout min at-tawarit. فلهذا قال وإن أفتاكم من أفتاكم. Même si vous entendez un tel ou un tel avoir autorisé, cheikh un tel ou cheikh un tel, si c'est un savant de la sunna, il s'est trompé. Et on espère qu'il a une récompense pour son effort. Amma al-haqq fi hadhihi al-mas'ala, il est clair. Encore plus, c'était ça le but de ce rappel, concernant les élections fi bilad al-kufr. Fi bilad al-muslimin, la divergence elle est plus grande. Et كذلك في بلاد المسلمين c'est pas permis, c'est ça le قول الصحيح والله أعلم. أما في بلاد الكفر, celui qui pense que c'est encore la solution, il n'y a aucun doute أنه c'est une erreur. وقال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في تنبيه المغرور إلى ما في مقال أبي الحسن ومنهجه من الضلال. أبو الحسن رأس من رؤوس الإخوان à notre époque. Et les Ikhwan, ils appellent beaucoup à cela. Pour eux c'est la solution, pour eux c'est une forme de shura, pour eux c'est une des solutions. فقال مسألة الانتخابات لا يجوز أن يقال إنها مسألة اجتهادية. Il y en a certains, ils disent quoi? Ils disent mais on a entendu les paroles des savants que vous avez citées, mais c'est une mas'ala ijtihadiyya. D'autres savants, ils ont dit autre chose, comme si on avait le choix. أبدا. فالشيخ قال لا يجوز أن يقال إنها مسألة اجتهادية بل هي من مسائل الضلال. Ça fait partie des masail qui poussent à l'égarement. قال وإحدى ركائز الديمقراطية الكافرة. Ça fait partie des piliers de la démocratie. ومن اختراع اليهود والنصارى. Et c'est une invention des juifs et des chrétiens pour combattre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour propager la mécréance, pour égarer les gens. فالحذر. Les élections, c'est interdit. Il n'y a aucun doute. Et c'est pas la solution. كذلك, sans aucun doute, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لطاعته ونكتفي بهذا والحمد لله. Et on répète, détaillé plus concernant les élections dans la muhadara, la conférence concernant les élections en islam. Walillahi alhamd.